Wake up la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Déjà, première chose, bienvenue sur notre chaîne YouTube Business au pays. Deuxième chose, très important, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Activez la cloche surtout parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur Business au pays. Là, on va commencer à alimenter, on va commencer à travailler sur cette chaîne YouTube. Donc vous allez avoir beaucoup de contenu un peu divers. Je pense que ça va vous plaire. Donc activez la cloche, abonnez-vous. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc prenez un verre d'eau. Faites comme moi. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup questionné et je me questionne encore aujourd'hui parce que le but justement de Business au pays, c'est d'aider un maximum de personnes justement à entreprendre, à garder le cap dans ce milieu entrepreneurial qui est parfois difficile pour certaines personnes, beaucoup plus simple pour d'autres. Mais en fait, c'est une question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quoi un entrepreneur en fait? Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à répondre clairement à cette question parce que il y a plusieurs styles d'entrepreneurs, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Surtout aujourd'hui, on peut entreprendre en tant qu'investisseur, on peut entreprendre en tant qu'entrepreneur business en ligne, on peut entreprendre avec un business physique, on peut entreprendre avec des associés, on peut entreprendre seul, etc. etc. Donc il n'y a pas une définition unique de l'entrepreneuriat, il y a plus un état d'esprit de l'entrepreneuriat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on nous a appris à être des salariés. Donc, je m'explique. À l'école, dès que vous êtes à l'école, on vous apprend les rudiments d'un salarié, d'être à l'heure, d'avoir vos horaires, de respecter certaines règles, etc., etc. Et on nous conditionne dans un système où on est plus ou moins, je ne vais pas dire assisté, mais où on nous dit tout ce qu'on doit faire. Et quand vous devenez un entrepreneur, quand vous décidez d'entreprendre, et tout ça c'est fini. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus... il y a personne qui va vous dire comment faire, qu'est-ce que vous devez faire, etc., etc. Donc généralement, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a besoin de liberté, parce qu'on pense qu'on va gagner énormément d'argent. Je dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais beaucoup de personnes se lancent pour gagner de l'argent, pour être libre, pour être plus autonome, pour pas avoir de patron, pour pas avoir de collègues, pour plein de raisons qui sont certaines fois légitimes, mais certaines fois qui sont pas, on va dire, de bonnes raisons. C'est pas ça qui va faire que vous ayez une grosse carrière en tant qu'entrepreneur, que vous allez monter des gros business, que vous allez créer un empire, que vous allez avoir une entreprise qui vous permet de vivre et pas de survivre. Toutes ces choses-là, c'est, on va dire, c'est un peu comme le rêve américain. C'est des choses qu'on pense, mais qui ne sont pas vraies en fait. Et l'inconvénient justement de la liberté, de l'autonomie et de toutes ces choses, c'est que vous devez vous prendre en main vous-même à ce moment-là. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, par lesquelles je suis passé. Donc, j'ai vraiment commencé à entreprendre en 2018. Donc, en 2018, j'ai fait du dropshipping, comme je pense beaucoup de personnes. J'ai gagné un peu d'argent. Vous devez faire une introspection sur vous-même, apprendre à vous connaître vous-même, et là vous saurez ce qui est fait pour vous et dans quelle direction vous devez aller. Et en gros, quand vous aurez trouvé votre voie entre guillemets, l'entrepreneuriat deviendra facile. Généralement, quand on entreprend, on ne pense pas à cet aspect de mission de vie en fait. Et c'est quelque chose qui nous échappe énormément. Et j'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat dans le dropshipping pour encore une fois des mauvaises raisons. Donc le dropshipping, je l'ai vraiment commencé parce que c'était l'opportunité du moment, parce qu'il y avait des moyens de faire des gains très rapidement, parce que c'était simple,
C'est comme beaucoup de business en ligne aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut entreprendre avec très peu d'argent. Je sais qu'à l'ancienne, quand je voulais lancer un business, il fallait avoir au moins 10 000 euros, peut-être 50 000 ou 100 000 euros pour monter un business, faire un business plan, énormément de paperasse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, vous avez un ordinateur, une connexion Internet, quelques euros, des fois 300 à 1000 euros, ce qui est une somme ridicule pour pouvoir investir dans un business. Aujourd'hui, n'importe qui peut entreprendre. Encore une fois, à condition de le vouloir, à condition de bien faire les choses. Donc n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que faut avoir le mindset solide, faut avoir aussi les bonnes informations, faut avoir les bonnes directives, faut être bien entouré, parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui sont encore dans le conditionnement de l'entrepreneuriat, donc ce qu'on nous apprend à l'école, etc. Et quand vous êtes dans ce conditionnement-là, vous attendez encore qu'on vous dise quoi faire, à quel moment le faire, etc. etc. Et quand vous êtes entrepreneur, il n'y a personne qui vous dira qu'il faut que tu fasses ça à ce moment-là, qu'il faut faire ci à cette heure-là, qu'il faut faire ça maintenant. C'est à vous de tout faire, de tout organiser, de tout construire. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça le plus difficile, de tout construire soi-même. Il y a des personnes qui y arrivent, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Il y en a beaucoup qui ont besoin justement de cette assistance, qui ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire à quel moment, qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse planifier les choses pour eux, etc. etc. Je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Donc c'est souvent ça qui empêche beaucoup de personnes de passer du petit business qui fonctionne très bien au business qui fonctionne bien, au business qui fonctionne super bien, à l'empire. J'ai fait du drop, ensuite j'ai fait de l'affiliation, de la vente de formation, etc. Et j'ai découvert Instagram. Donc à ce moment-là, quand j'ai découvert Instagram, j'y connaissais rien. Donc j'ai dû me former. Donc je me suis encore une fois formé moi-même. J'ai fait ma propre expérience. Encore une fois, j'ai fait des erreurs. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que j'allais monter un compte Instagram pour ma communauté. Donc pour les gens, pour les Antillais, pour les gens de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie, etc. Les entrepreneurs de cette niche-là, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été agréablement surpris qu'il y ait beaucoup de personnes qui adhèrent à ce concept, à ce média, on va dire. En moins de 9 mois, on a atteint les 10 000 abonnés, ce qui à l'époque était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, 10 000 abonnés, c'est devenu un peu plus banal, parce que Instagram a beaucoup évolué depuis à peu près 2 ans. Et donc, Business au pays est né. Aujourd'hui, on a 18 000 abonnés. Et entre-temps, on a pu faire des coachings, on a pu proposer des formations. Et on s'est rendu compte que, on a été déçus, on a été agréablement surpris de voir qu'il y a des gens qui adhèrent à nos formations, à nos coachings. Mais on a été déçus de voir que, j'ai surtout été déçu de voir que il y avait des limites à aider les gens, en fait. Moi, je voulais vraiment que mon programme de formation, mon coaching, puisse permettre à n'importe qui de devenir entrepreneur, de créer un business, d'avoir un empire, on va dire d'être épanoui dans ce qu'il faisait. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être moi la limite. Mais j'ai étudié beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs, beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi là un taux d'échec dans certains programmes de formation, dans d'autres beaucoup moins. Mais il y avait quand même un taux d'échec qui faisait que, encore une fois, n'importe qui ne pouvait pas devenir entrepreneur. Encore une fois, à condition de le vouloir. Et depuis quelques temps, j'ai commencé à me poser énormément de questions à comment, et surtout à comment je pouvais permettre à monsieur et madame tout le monde, donc le petit jeune de 12 ans jusqu'à la femme à la retraite de 60-70 ans,
tout en passant par les personnes de 20 ans, celles de 30 ans. Comment faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent entreprendre, puissent s'épanouir dans leur business. J'ai le mode d'emploi dans ma tête, je sais comment le faire, mais comment le matérialiser, comment le transmettre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris la tête. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé la solution. Donc la solution, pour moi, ce serait de créer ce que j'appelle un écosystème. Un écosystème, ce serait pas comme à l'école, mais de créer un environnement où on va pouvoir conditionner les gens à devenir entrepreneurs, à les accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes devenir entrepreneurs. Comme à l'école, on vous apprend pendant plusieurs années à lire, à écrire, à compter, à vous tenir en société, à apprendre, etc. etc. Ben là, dans cet écosystème-là, on va vous apprendre à être autonome, à trouver votre mission de vie, à trouver le business qui va avec vous, à faire du chiffre, à vous déclarer, etc. etc. À toujours être motivé, à toujours avoir les bonnes informations, etc. Donc un écosystème qui permet à n'importe qui de devenir entrepreneur. Que vous soyez mère au foyer, que vous soyez en CDI au SMIC, que vous soyez au RSA, que vous soyez, je sais pas, chômeur ou n'importe quoi, que vous soyez un cadre et que vous gagnez même déjà très bien votre vie, que vous ayez un emploi qui vous prend du temps ou n'importe quoi, dès que vous avez 2 heures dans votre journée, excusez-moi, dès que vous avez 2 heures, 1 heure, 2 heures à vous consacrer à votre activité, vous pouvez devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on a tous une passion qu'on peut partager et qu'on peut monétiser. On a tous un savoir-faire qu'on peut partager et qu'on peut monétiser. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, comme on dit, l'argent est partout. Mais il ne faut pas non plus vouloir entreprendre juste pour l'argent. Si vous voulez entreprendre et gagner de l'argent, vous devez trouver un équilibre, vous devez trouver quelque chose qui matche avec vous et qui vous permet de maintenir des efforts sur le long terme. Vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, mais tout ce qu'il faut, c'est maintenir le cap, toujours avancer. C'est ça qui est on va dire, c'est ce que j'ai compris dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance qui fait le succès en fait. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui vont être présentes dans l'écosystème de Business au pays. C'est toutes ces choses-là que on va essayer de transmettre à un maximum de personnes. Et moi, je vous donne rendez-vous si vraiment vous êtes intéressé par cet écosystème-là, si vous voulez faire partie de la première vague de cet écosystème-là. Je vous donne rendez-vous mercredi 2 mars à 14 h sur le compte Instagram de Business au pays. On va faire un live d'1 heure où là, je vais vous expliquer, je vais vous donner tous les détails de l'écosystème Business au pays. Et j'ai une très très grosse surprise pour vous. Donc je vais vous donner tous les détails de cet écosystème Business au pays. Donc je vous donne rendez-vous mercredi à 14 h sur Instagram de Business au pays. Je mettrai toutes les informations en description de la vidéo. Donc soyez au rendez-vous, ne ratez pas ce rendez-vous-là. Et franchement, on a préparé de très très bonnes choses. Donc cette année 2022, on va faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se lancer, puissent avoir des résultats, puissent s'épanouir, puissent être inspirés, motivés et avancer sur le long terme dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat et qui est ouverte pour moi à tout le monde. Donc je vous donne rendez-vous mercredi à 14 h sur le compte Instagram de Business au pays. Je laisse toutes les infos juste en dessous. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la parce que je sais que vous avez des gens dans votre entourage qui veulent aussi entreprendre. Donc partagez cette vidéo, dites-leur
d'être là mercredi à 14h. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.